Voilà. Parfait. Donc séance pour Laure, nous sommes le jeudi 17 mai. Alors Laure, comme je le disais, je te posais la question effectivement, avant qu'on soit coupé, mais me réexpliquer un petit peu pourquoi tu m'as sollicité. Donc tu voulais qu'en gros, que je me laisse un petit peu porter par la canalisation au niveau des messages. Absolument. J'ai pas de message précis, il y aura peut-être des questions de travers, mais il me semble important que tu me dises ce que tu ressens et je te laisse faire en fait. Alors, par rapport à ça. Ouais. Aujourd'hui, donc du coup, tu me sollicites. Alors j'ai effectivement plusieurs sujets avec toi à voir. J'ai le sujet, le domaine professionnel, le domaine sentimental, et on m'a fait un petit peu parler de la famille. Oui, d'accord. Aujourd'hui, dans ta vie, alors c'est très marrant. La première chose qui est arrivée, c'est on m'a parlé du regard des autres avec toi. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle effectivement. Alors quand je parle du regard des autres, c'est ce sentiment en fait d'être à part, Oui, de ne tout à fait. pas être comme les autres, d'être différent. Oui, Et tu vois cette différence que tu ressens et qui est vraie, qui existe, hein, Oui. c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui a été choisi à ton incarnation, Laure. d'accord. Donc, Très bien. même si effectivement tu as beaucoup souffert par rapport à ça, Oui, parce qu'on me montre en fait des périodes de ta vie où il y a eu quand même beaucoup de souffrance par rapport au regard des autres, oui, du jugement. toujours. Voilà, tu as été jugé, moqué. Voilà, on me montre là, on m'a fait partie en fait dans le passé Oui. où il y a eu des grands moments d'incompréhension et tout ce jugement et ce regard des autres, c'est ça qui t'a fait grandir spirituellement, Laure. Extrêmement. Oui. Si tu n'avais pas vécu ça, ce sentiment d'être différente, tu n'aurais jamais atteint le niveau que tu as aujourd'hui et que tu vas avoir d'ici quelques années. Parce que je peux te dire une chose. Alors aujourd'hui, tu vois, comme je l'expliquais avant qu'on soit coupé, j'ai donc tes guides et mes guides qui sont venus tous ensemble me voir 3/4 d'heure avant la séance pour me dire qu'il y avait une urgence sur ta vie d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu es au point mort et tu n'avances pas comme tu voudrais avancer. Ça va? Oui. Oui. Alors je sais que c'est des mots qui sont forts, mais je suis... Voilà. Tu as des mouchoirs? Non, mais vas-y. Non, mais tu sais très bien tout ce que je suis en train de Oui, dire. oui, vas-y. Tu vois très bien. Parce que là, on me montre, si tu veux, des moments en fait d'incompréhension autour de toi, des gens qui ne te comprennent pas et qui ne sont pas comme toi. Et tu te dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis toute seule à être comme ça? Et quand est-ce que je vais en fait être en harmonie? Et ce besoin d'harmonie perpétuelle que je ressens en toi, et tu es une âme formidable, Laure. Je te le dis, c'est le premier message de tes guides. Ils me l'ont fait écrire. Alors ils m'ont fait écrire plein de choses. Avec toi, j'ai beaucoup de générosité d'âme, de bonté d'âme. Tu es une âme très évoluée, très spirituelle. Enfin voilà, ça va être encore une très belle séance pour moi. J'ai presque envie de dire que c'est moi qui ai de la chance que des gens comme toi viennent vers moi parce que je me dis que c'est quand même extraordinaire. J'ai des magnifiques messages aussi aujourd'hui pour toi à te faire passer. Alors, tu es toujours là? Je suis très émue. Je sais, je suis en clairvoyance, je suis dans l'astral et je te vois fondre là comme neige au soleil. Donc surtout redresse-toi et confiance. Alors j'espère que du coup au niveau de la caméra, on va bien nous voir. Voilà, j'essaye de tourner pour que la lumière soit bien comme il faut. Voilà. Alors on m'a dit tout d'abord que tu étais une artiste. Est-ce que tu le sais ça? C'est un peu enfoui, ça sort de temps en temps. Alors, tu vois, tu es une vraie artiste. C'est-à-dire qu'avec toi, j'ai la peinture, j'ai l'écriture, j'ai la musique, la danse. Tu es une artiste, mais c'est sur plusieurs incarnations. Parce que je sais que tu crois aux vies antérieures. Oui.
Je sais que tu crois en la vie après la vie. Oui. Parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie passée qui t'ont fait comprendre qu'il y avait autre chose. Qu'on était là vraiment sur Terre. Voilà pour... Alors là, tu vois, on m'a fait écrire après, mais là, je vais t'en parler tout de suite parce qu'on me dit que c'est le bon moment. La mère, j'entends. Le côté, la maman. Est-ce qu'aujourd'hui, ta maman est toujours présente dans ta vie? Oui. Mais quelle est la relation que tu as avec elle? Là, c'est inversé. Je suis en train de l'aider à ne pas trop ouvrir les yeux sur sa vie actuelle là, qui est compliquée avec un père compliqué et qui l'a toujours été. Donc je suis en protection avec elle. Là. Mais donc du coup, c'est les relations avec ton papa dont tu me parles qui sont compliquées, c'est ça? Oui, elle a une vie compliquée. Et papa est quelqu'un, mais il n'est pas mort. Il est quelqu'un de compliqué, oui. Ouais. Alors, je vais avancer parce que là, on me dit qu'il faut que j'aille. On m'a parlé d'une personnalité fantasque. Alors, n'y voit aucun terme péjoratif. Quand je dis fantasque, c'est que tu as beaucoup de... C'est ce côté artiste. Oui. Et tu as beaucoup comme ça d'élégance artistique. Ça te parle ce que je dis ou pas? Oui, parce que si tu veux, déjà dans ma tenue vestimentaire, là, j'ai beaucoup de couleurs. Et si tu veux, tu parlais du regard des autres, ça fait partie aussi du regard des autres. Je suis quelqu'un qui, en plus, en avançant dans l'âge, exprime. Et déjà, mes tenues vestimentaires, ce que je suis, parce que, voilà. Ouais. Donc pour moi, tu es une artiste. Oui. Tu es une artiste qui s'ignore encore. Est-ce que tu as travaillé tout ça, la peinture, l'écriture, tout ça? Non, si tu veux, moi je suis appelée par les pierres, donc je crée des bijoux. Donc c'est de l'art pour moi. Voilà. Aujourd'hui dans ta vie, alors on m'a montré, excuse-moi, on me l'a fait écrire en dessous, donc je te le dis parce qu'il y a une chronologie à tout ça aussi. Dans les contacts que j'ai avec les guides, on m'a dit que tu avais beaucoup souffert avec les hommes. Oui. Énormément. Oui. Parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe, hein, on me montre un caractère très doux, oui, très fleur bleue et romantique, oui, et qu'en face de toi, c'est pas le cas. Et que souvent, tu tombes sur des personnes, sur des hommes qui ne sont pas spirituels comme toi en plus. Pas du tout. Donc le problème, c'est qu'il y a tout le temps un décalage, tout le temps. Et tu te dis, mais quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? C'est ça. Quand est-ce que j'ai droit au grand amour? Est-ce que j'ai droit au bonheur, j'entends? C'est ça. Il faut alors, cette solitude, ce long tunnel que je vois, ça fait combien d'années? Depuis toujours. J'ai eu un divorce qui a été douloureux, j'ai été mariée 10 ans. Là, j'ai renoué avec la personne avec laquelle j'étais. Et c'est vrai qu'on a eu pendant 7 ans des hauts et des bas. C'est pas quelqu'un qui est spirituel. J'ai essayé de m'en détacher à plusieurs reprises, mais c'est vrai que je suis bien avec lui. Je trouve effectivement un confort et un amour. Et j'ai arrêté de chercher. Ouais. Donc pour l'instant, tu es encore dans cette relation? Oui. D'accord. Donc il y a ce côté très fleur bleue, très nature, et avec toi, là tout de suite, en clairvoyance, j'ai tous les esprits de la nature. D'accord. Les fées, les elfes, est-ce que ça te parle tout ça? Ça vient à moi, mais c'est pas encore très présent. Est-ce que tu bloques au niveau du mental beaucoup de choses? J'ai un peu de mal avec effectivement les êtres de la nature encore. D'abord, je n'y suis pas, bien qu'étant proche d'un parc, j'ai du mal à les voir. Je suis vraiment dans le béton, je suis dans la ville. Donc voilà. Il faudrait, tu sais, je vais te dire quelque chose, il faudrait que tu fasses un travail de reconnexion avec les esprits de la nature. Je vais le faire. Est-ce qu'il y a un projet de départ, de voyage, de prévu à la campagne ou... Non. Bon. Dans 15 jours à la montagne.
montagne, si, pardon. Donc cette reconnexion avec la nature que tu vas faire, parce qu'on me le montre, hein, on me dit que tu vas te rapprocher de la nature, donc c'est en lien je pense avec ce que tu vas vivre dans 15 jours. Il va vraiment falloir que tu lâches prise quand tu vas être en connexion. Je vois des contacts avec les arbres. Oui, ça oui. Il faut que il faut que tu continues parce que tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu étais en train de réussir ta vie? Je me suis déjà posé la question. La réponse est oui. Moi, je te le dis, on me dit que tu es en train de réussir ton incarnation. Même si les 20 dernières années ont été difficiles, on me le montre. Je peux te dire que là, actuellement, il est en train de se passer des choses dans ta vie, tout autour de toi, qui sont en train de bouger. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est pour ça que je t'ai contacté. C'est parce que je sens qu'il y a des choses et j'ai l'impression que le mois de mai est charnière pour moi en plus qui se passe. Aujourd'hui, tu habites où? J'habite dans un immeuble qui est sur une colline, avenue de la Gloire à Toulouse, si tu connais, à Oui. côté du cimetière de Terre-Cabade. Ouais. Et je suis face à un magnifique ferme habitée par des pies. Donc, tu vis seule? Je vis seule avec mes 2 enfants. Ouais. On m'a parlé comme ça de ce côté maternel que tu avais, qui est très présent dans ta vie. On me montre que tu es une excellente mère. Oh, ça me fait plaisir parce que des fois je doute. Non, on me montre que tu as beaucoup de doutes comme ça sur... tu manques de confiance en toi sur plein de sujets. Qui t'a écrasé comme ça? Ton père? Oui. Ouais, on me le montre. On me montre des images du passé, de l'enfance, où il n'a pas été très gentil avec toi. Non. Je le vois. Je vois des moments un peu douloureux, violents presque. Oui. Ça te parle tout ce que je dis? Bien sûr, ça a été, oui, il a été violent. Donc je vois cette violence, on me le montre. On me montre beaucoup de colère chez cet homme. Beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux, tu sais. Non, je sais, mais j'ai beaucoup d'indulgence et avec le recul. Voilà. C'est difficile. Il comprendra des choses quand il arrivera de l'autre côté. Il aura accès à des informations. On me parle de mémoire antérieure et il comprendra. Oui, je pense qu'il y a un passé difficile même du côté de ma grand-mère paternelle. Oui, je pense qu'il y a aussi un rapport karmique, voilà, un karma familial compliqué en lui. Oui. Donc, alors après, c'est très marrant avec toi, j'ai l'Angleterre et tout le nord de l'Europe. Je comprends pas. Alors, je suis originaire de Bretagne. Mon père est d'origine bretonne, de Cancale, c'est pour ça que j'ai un nom compliqué. Et ensuite, ça s'arrête là. Il y a des choses que tu ne sais pas sur tes ancêtres parce que moi j'ai l'Angleterre et tout le nord de l'Europe. D'accord. Il y a des origines que tu ignores, je pense. Oui. Parce que Russe moi... peut-être. Vas-y, je t'écoute, oui. Russe peut-être, non? Ouais, parce que j'ai l'Angleterre, mais j'ai le nord de l'Europe. Et quand tu me parles de Russie, ça me parle aussi. Oui. Tu vois, comment t'expliquer? J'ai la Russie, j'ai l'Allemagne, j'ai l'Angleterre. Je pense que tu as des ancêtres, mais tu ne le sais pas ça forcément. On me fait remonter à quand même 3, 4, voire 5 générations. Donc là, effectivement, si tu n'as pas les infos, mais ça marque très très fort sur toi. D'accord. C'est des origines comme ça. Et est-ce que tu as essayé de faire un travail de reconnexion avec ces pays-là? Non, pas du tout, parce que c'est la première fois qu'on en parle. Ouais, mais c'est très fort, ils me l'ont fait écrire. D'accord. Tu t'es posé des fois la question, tu t'es déjà dit, mais je suis différent, d'où je viens, d'où je sors. Oui, oui. Oui. Tu as une mentalité, en fait, plus scandinave, ou un peu russe, voilà. Plus cette mentalité-là qu'une mentalité latine. Oui. Et du coup, tu es en décalage avec la société et la vie en France. Tu comprends pas? Très bien, très bien. Ça te parle, ce que je dis? Oui, ça vient taper. On me parle du massage avec toi. Est-ce que tu pratiques le massage aujourd'hui? Non, mais je me rends compte que je sais pas par où ça passe, mais est-ce que si je te parle, excuse-moi, je te coupe, si je te parle des soins énergétiques? Du quoi, pardon? Des soins énergétiques. Je me rends compte que je soigne, mais je ne sais pas par où ça passe. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément les mêmes.
J'écoute beaucoup. Je me suis rendu compte que les gens venaient à moi et repartaient après avoir pris quelque chose ou donné ou j'ai donné Moi, je quelque crois chose. que tu es une thérapeute dans l'âme, mais ils me l'ont fait D'accord. écrire les guides hein, juste D'accord. avant. Tu t'es déjà intéressé au métier de thérapeute? Oui, je m'y suis intéressée et je me pose la question de savoir si tu veux, si j'ai, si je peux, si je dois, comment m'y prendre. Alors, je me contente pour l'instant, si tu veux, d'aider les gens qui sont autour de moi. Ouais, mais on veut plus, on attend plus de toi là-haut. Parce qu'aujourd'hui, tu as vraiment un niveau très haut et tu ferais un excellent thérapeute. Excellent. Parce qu'on me montre que tu arrives, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, à bien te détacher de la douleur des autres. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de dire? Oui, mais j'ai également une très forte empathie. Mais ça, Alors, attention, hein. Pour être Ouais. thérapeute, il faut être empathe, mais c'est-à-dire que je ne pense pas que tu te ferais bouffer par la douleur des autres. Je ressens pas ça, moi. non. On est d'accord, non? On est d'accord, là. Avec l'âge aussi. Ouais. Je crois que c'est le bon moment maintenant. Aujourd'hui, D'accord. tu es en activité, tu travailles, Dans une banque. tu es heureuse là-dedans. Absolument pas. Il y a autre chose pour toi. On veut plus. Ces deux enfants, si tu veux, c'est. Non, mais je sais qu'il y a des contraintes J'assure. alimentaires, matérielles, tout ça. Mais comment t'expliquer? En plus, même dans ton travail, je te vois tous les jours, tu te sens différente, pas à ta place. Oui, c'est vrai. On me le montre. Tu as l'impression d'être un ovni. Complet. Tu te demandes ce que tu fais là. Complètement. Je suis là, tu vois, je suis en clairvoyance, je suis à côté de toi dans le travail et je te vois, mais j'entends, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, tu sais, les gens ne viennent jamais à moi par hasard, Laure. Il y a toujours une raison. Et si effectivement, tu as déjà été en contact avec des médiums, Oui. ouais, on me le montre. Hein. Mais- Avec Florence Hubert. Oui, je vois qui c'est, oui, elle est très bien. Mais tu avais eu des informations par rapport à ce que je suis en train de te dire ou c'était des choses qui n'avaient rien à voir? C'était des choses qui n'avaient rien à voir. Parce que là, tu vois, je suis vraiment sur, je sais pas, on me parle du chemin de vie là, du chemin de vie. Et je suis vraiment sur la notion de chemin de vie je pense que Laure, il est temps que tu rentres dans ton incarnation. C'est le moment. Parce qu'on t'attend de l'autre côté. Je sais que c'est très lourd ce que je te dis aujourd'hui, mais tu le sais tout ça au fond de toi. Ça résonne en toi? Oui. Oui. Alors je vais continuer. Après on m'a fait parler de l'Inde. Oui, mais c'est-à-dire que je fais du yoga, je crève d'envie d'y aller. Ouais. Il y a Alors des choses qui m'attendent là-bas. j'ai une quête spirituelle à faire en Inde avec toi. Effectivement, il y a quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est 1 mois, 2 mois, 3 semaines, mais j'ai un départ, j'ai un projet qui va se faire, qui va se concrétiser. Mais tu sais, c'est une vie antérieure pour toi là-bas. Oui. Et je suis en Inde du Nord. Exactement. En clairvoyance, là, je vois l'Inde du Nord devant moi se dessiner. Tout le haut de l'Inde. Je m'intéresse au tantra et au tantra non dualiste du Cachemire. C'est en haut. C'est au nord, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc là, je suis au nord de l'Inde, mais c'est une vie antérieure où tu as vécu. Mais tu as eu beaucoup de vies déjà. Tu as déjà beaucoup, entre guillemets, effectué d'incarnation. Tu as fait beaucoup comme ça de sauts d'incarnation. Beaucoup. J'ai une vie, tu vois, en Inde. C'est la première vie antérieure qu'on m'a montrée, où tu étais un homme. Tu ressens des fois le côté homme qui revient. Très souvent. Voilà. Vraiment, j'ai un aspect terriblement féminin. Non, moi je suis en clairvoyance à l'intérieur et j'ai toute une énergie masculine. Oui. Donc c'est vrai. voilà. Donc ça ressort très fort parce que c'est une vie antérieure en Inde très forte, très marquante. Mais pas que. On m'a parlé de l'Amérique du Nord et du chamanisme. Est-ce que ça te parle? Alors, un peu moins, mais je m'y suis intéressée aussi. C'était une vie antérieure pour toi aussi. D'accord.
Et si je te parle du féminin sacré, est-ce que ça te parle? Alors, je suis à le féminin sacré, j'essaie de l'intégrer, mais c'est pas pour moi, c'est un travail, ça. Le féminin sacré, c'est compliqué pour moi, ça. Cette quête spirituelle, quand tu la feras en Inde, tu travailleras sur le féminin sacré aussi. Tu feras d'une pierre deux coups, tu comprendras. Oui. Tu comprendras ce que c'est en fait que d'être une femme à part entière. Parce qu'on me montre que tu ne te sens pas vraiment femme parfois. Non. Je le sais, je le vois. Comme si tu étais morcelée à l'intérieur. C'est ça. Je suis en clairvoyance et là j'ai l'impression d'être complètement morcelée. Il y a quelqu'un qui vient de faire un bruit contre mon mur, donc c'est pour me valider que ce que je suis en train de dire. On vient de toquer sur mon mur. Alors ensuite, on m'a parlé de l'Égypte aussi. J'ai encore une vie et j'ai une vie égyptienne aussi pour toi, mais très 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 ancienne. Est-ce que ça te parle l'Égypte? Oui, ça m'a toujours fasciné. Donc l'Égypte, ça marque très très fort sur toi. Je suis aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ. Bah, je sais pas. Je suis dans les, je suis, tu vois, vers la vallée des rois. Ça te parle? Ça me parle, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi l'Égypte. En objet, en culture, j'avais moi un pendule égyptien. C'est quoi? C'est le pendule de Thoth? Pendule de Thoth? Oui. Ouais. C'est une vie égyptienne où il y avait quand même, je crois que tu étais guérisseuse un petit peu dans cette vie-là. Donc, c'est une vie aussi égyptienne. Alors, avec toi, c'est extraordinaire. J'ai une vie en Inde, une vie antérieure en Inde, une vie antérieure en Amérique du Nord, chamanisme, chez les Indiens d'Amérique, on me dit. Là, ils précisent. J'ai une vie en Égypte. Et on m'a parlé après de la pratique méditative. Aujourd'hui, on en est où par rapport à ça? Alors, je suis à fond, matin et soir. Je pratique de temps en temps dans un centre, mais je m'en détache parce que les limites. Et on me dit que tu décolles. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 ans que tu as commencé ton... Ça fait ça, un peu moins, c'est 2 ans à peu près. Mais moi, je dirais, il y a 3 ans, il a commencé à avoir des premiers signes. Ton mental a bloqué un petit peu et ils ont réussi à passer il y a 2 ans. Je t'explique. Quand tu fais tes méditations, on est en train de me le montrer. Tu reçois des messages un peu. Oui. Voilà, on me le montre. On me dit que tu reçois, on t'envoie en fait des énergies en fait universelles en canalisation dans tes méditations et tu vois aussi des images. Oui. Et tu as des réponses. On me dit qu'on te donne des réponses en clairvoyance. Là, je suis vraiment avec toi, à côté de toi. Alors, je te le dis, quand tu as un guide homme et un guide femme qui t'accompagnent en permanence depuis à peu près 3 ans. Oui. Ils vont t'aider à avancer sur ce qui t'attend parce qu'on t'attend, Laure. On t'attend sur autre chose que ce que tu fais aujourd'hui. Et je peux te dire que dans ce que tu feras, parce que tu n'y échapperas pas, je te le dis, je le vois, tu vas être excellente et très appréciée. Je te vois avec un cabinet, on me montre, et faire des consultations et recevoir des gens. Si je te dis ce que je vois, tu ne me croirais pas, je crois. Parce que tu n'as pas encore tout à fait la mesure, mais tu sens qu'il se passe des choses, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer à l'intérieur de toi. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Tu montes en vibration. Oui, et ça s'accélère de plus en plus. Et les messages sont plus fréquents, les questions, les réponses arrivent rapidement. Voilà. Je suis assez impressionnée. Voilà, donc on t'attend sur tout ça. On veut que tu développes. Alors c'est très marrant parce qu'avec toi, tu t'intéresses aux lectures, aux annales akashiques. C'est ce que c'est, pas plus. C'est tout ce qui concerne les vies antérieures en fait. Pardon? C'est tout ce qui concerne les vies antérieures. Ouais. Je crois que en parler de façon claire. Je crois que tu t'y intéresseras de plus en plus à ça. L'akasha. Oui. L'akasha, retiens ça parce que c'est très, c'est très très fort pour toi ça. Ça marquera dans les 10 prochaines années. D'accord. Je pense que tu y auras des accès peut-être dans les mémoires akashiques par la suite. On te donnera des informations sur les vies antérieures.
Pas forcément des tiennes, mais d'autres personnes qui viendront te voir. Et tu auras des messages importants à faire passer. Je pense qu'effectivement... alors, ensuite, ils m'ont parlé donc de cette urgence qu'il fallait que tu te réveilles pour aider les autres, que tu avais des capacités pour être une excellente thérapeute. Et on m'a parlé aussi de la sophrologie. D'accord, ça c'est peut-être lié la porte d'accès alors. Je pense. Tu as pensé à te rapprocher de la sophrologie un petit peu? Alors, disons que moi il me faut un cadre, donc si je dois partir dans quelque chose, il faut que j'ai un socle, et ça peut être une porte, ça peut être cette porte. Tu vois, parce que j'ai l'impression comme si tu allais partir faire une formation ou à l'école. C'est très bizarre. Et j'ai l'impression que la sophrologie te permettrait en fait d'être en lien, comment ça résonnerait en toi. Parce que j'ai le cœur déjà à 2000, donc en fait, si tu veux, j'ai la sensation que c'est une porte, ça. Parce qu'on me montre en fait que la sophrologie, en fait, ça serait le titre et qu'à l'intérieur, tu mettrais énormément de choses dans ta pratique après par la suite. On me le montre. C'est-à-dire que tu serais officiellement dans la sophrologie, mais je vois beaucoup de choses parce que je te vois avoir d'énormes capacités au niveau du discours, de la parole, en tant que thérapeute. Oui, j'y suis là, si tu veux, je l'utilise, je me rends compte de ça, de l'impact. Et tu vois, c'est très marrant parce que j'ai quand même cette notion de soin un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu me dis que tes capacités, tu n'as pas totalement l'impression que ça passe par les mains, moi je pense qu'en fait ça passe par tout ton être. D'accord. Là ça me paraît mieux déjà. Je pense qu'en fait c'est tout ton être en entier qui est capable de guérir les autres. Par ta présence, par la parole, et aussi par le toucher si tu le souhaites. Tu es capable de faire énormément de choses grâce à tout ce que tu es au niveau de ton être. C'est ce qu'on est en train de me dire en clairaudience. C'est tout ton être, Laure, tout ton être, j'entends. Tout chez toi. Et c'est comme si tu pouvais... en fait, tu peux te servir de tout ça. Et dans la sophrologie, tu récupères cette énergie-là, en fait. Tu comprends pas? Et je sais que, tu vois, là où tu vis à Toulouse, il y a une excellente école. Donc, voilà, je connais quelqu'un qui actuellement y est et je te donnerai des informations par rapport à ça. Oui, je veux bien. Voilà. Alors, je vais continuer. Ensuite, on m'a parlé du travail, de l'amour, voilà, des relations sentimentales qui étaient compliquées. De ce décalage perpétuel entre la spiritualité et des hommes en face qui te trouvent belle. Enfin, je vois des hommes quand même comment te dire, qui ont quand même des forts sentiments pour toi. Parce qu'on me montre quand même que tu as un pouvoir d'attraction et un grand pouvoir de séduction sur certains hommes. On me le montre. Mais qu'ils sont... ils ne voient, en fait, ils n'arrivent pas à passer outre la barrière du physique. C'est ça. Et ils restent sur cette barrière, sur cette qualité, sur cette beauté fantasque un peu, tu vois, physique. Et ils n'arrivent pas à aller plus loin, tu vois. Et c'est pas tellement toi qui bloque, hein, tu sais, je vais te dire, parce que des fois tu te dis mais c'est moi, mais non, c'est pas toi, c'est qu'en fait tu n'as pas encore trouvé pour moi la bonne personne, je te le dis. On me le montre. On me montre qu'il y a encore un cran qui va arriver aux alentours de 50 ans. On me fait un 5 et un 0 là, devant les yeux. 50 ans, je pense que tu vas vraiment être à ton apogée sur bien des sujets. Mais si c'est une question que tu te posais, Laure, tout arrive tard dans ta vie et c'était comme ça et c'était prévu à l'incarnation. Je suis désolé de te le dire, mais ça tu le sais au fond de toi, tu le sais. C'était pas à 20 ans, c'était pas à 30 ans, c'était pas à 40 ans. Je sais que le chemin est long et douloureux. Je le sais, je le vois. On me montre là tout ce parcours difficile. Là, je sors les rames avec toi. Je suis
Je dis, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais la voir, cette lumière? Cette lumière, elle y est, mais pas avant 50 ans. On me le dit. Et c'est des choses qui ont été programmées avant l'incarnation. C'était prévu comme ça, on est en train de me dire. Il y a des choses, tu sais, Laure, que tu as beaucoup, qui ont été décidées avec tes guides avant l'incarnation. Alors, c'est des choses qui ont été prévues, ça. Et c'est pour ça, lâche prise. C'est un message aussi pour toi aujourd'hui, Laure. Lâche prise parce qu'il y a des choses, il y a des événements dans ta vie qui ont eu lieu et tu n'y pouvais rien. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Je sais très bien de quoi tu parles. Tu n'y pouvais rien. C'était comme ça que ça devait se passer. C'était évident. Et tu voyais bien que tu n'avais pas la maîtrise sur les événements parce que c'était prévu comme ça. J'y suis allée. Pourtant, j'ai eu souvent des signes, mais j'y suis allée. Mais parce que tu avais besoin aussi de ces expériences-là pour progresser. Et tu sais, je vais te dire quelque chose, là. On progresse beaucoup plus dans les difficultés, les obstacles que sur un long fleuve tranquille. On nous en... Vas-y, je t'écoute. Non, j'y suis allée sciemment et il n'y a pas l'ombre d'un regret ni d'une amertume concernant voilà, tout ce qui s'est passé. Ça devait se passer comme ça en fait. Tout à fait. Tu vois, c'était évident. Et ça ne devait pas être autrement. Donc la relation dans laquelle je suis actuellement, pour tout faire, oui, ce que tu me dis, c'est temporaire. Voilà, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas cet épanouissement total que tu recherches. Non, il n'y a pas. Il y a un épanouissement à un certain niveau, tu vois ce que je veux dire, mais je ne vois pas, si tu veux, et toi tu as besoin d'être complète dans tes relations. Oui, mais c'est vrai que effectivement, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui pouvait m'apporter... Pour l'instant, mais j'ai une rencontre moi, plus tard. D'accord. Il y aura quelqu'un pour toi, de très, très, très spirituel. C'est déjà très bien. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est très important pour toi. C'est un marqueur, c'est quelque chose qui te fait vibrer la spiritualité aujourd'hui. Oui. C'est toute ta vie. Oui. C'est présent en permanence dans ta vie. Oui, et j'ai toujours eu des signes dans ma vie. Mais oui, parce que tu es une âme très évoluée et que tu as... Et en plus, on me dit que j'ai les anges avec toi. Ça te parle, les anges? Un peu moins. Là, les anges, moins des guides. Ouais, mais tu sais que tu as des anges aussi qui sont sur toi. D'accord. Tu as... Raphaël. Oui, des archanges, ouais. Des anges, voilà, des archanges, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, tout à fait, des archanges. Les archanges avec moi, j'appelle beaucoup Michael avec moi. Ouais, qui sont en protection. Oui, et très étonnamment, j'ai un maître ascensionné qui m'est apparu en rêve il y a 2 jours. Alors là, c'est, je sais pas si tu le connais, c'est Koutoumi. Non. Et bien justement, c'est très étonnamment un maître spirituel du Cachemire. Voilà, j'ai regardé parce que c'est l'image et le nom qui m'est apparu. De l'Inde. Ouais. Parce que si tu veux, comment t'expliquer? Tu t'intéresses beaucoup à la vie après la vie en fait. Parce que j'en suis certaine. Et ma grand-mère est décédée au mois de mars. Oui, ils me l'ont fait écrire, j'allais y venir. Donc tu vois, c'est écrit sur la... C'était la suite, je vais le montrer à l'image, comme quoi je n'invente pas. Donc ils m'ont parlé de la relation avec les parents, le père entre parenthèses qui n'allait pas, et en dessous ils m'ont fait écrire, Romain, tu lui parleras de la grand-mère. Voilà. Donc elle est partie de l'autre côté, c'était une relation fusionnelle avec elle. Oui. Tu peux me donner son prénom s'il te plaît? Elle était très fatiguée à la fin. Et elle m'a attendue. Ça fait longtemps que j'étais pas allée la voir. Elle est pas violente. Ça coupe, excuse-moi, beaucoup là, bizarrement. Qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'elle m'a attendue, que je suis allée la voir le dimanche. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Elle est morte dans la nuit. Ouais. Il y a beaucoup
Mais tu l'entendras la vidéo, ça capte difficilement là, au niveau du téléphone. D'accord. Mais parce qu'on est en train de parler d'elle, c'est pour ça. Donc là, c'est en train de faire venir cette énergie à toi. Et l'émotion. Est-ce que elle avait quoi, 90? Quel âge elle avait? 93. Ouais. Elle s'est beaucoup occupée de toi quand tu étais petite? Beaucoup occupée de moi. J'ai vécu ensuite 2 ans avec elle quand j'avais 20 ans. C'est elle qui m'a trouvé mon travail actuel. Je pense qu'elle t'a envoyé vers moi. C'était quelqu'un de très spirituel, ta grand-mère? Très religieuse, très catholique, très pratiquante. Et elle croyait en la vie après la vie. Hein. Ah, ça coupe beaucoup là au niveau du téléphone. Elle croyait beaucoup en la vie après la vie? Oui. Ouais. Oui. Parce que là, tu vois, je pense qu'elle t'a envoyé vers moi. Elle est partie quand de l'autre côté exactement? Le 26 mars. Tu m'as contacté il y a très peu de temps. Hein. Oui. Ouais, moi je pense que c'est elle qui t'a envoyé vers moi. D'accord. Oui. Je lui ai demandé de toute façon de l'aide. Ouais. J'ai attendu un peu et je lui ai demandé de l'aide. Et voilà, tout le monde je voilà. Ouais. Aujourd'hui, ta grand-mère, depuis l'autre côté, elle va t'aider. Elle va t'accompagner dans ce qui t'attend, parce que moi, je vois de sacrés changements dans ta vie. D'accord. Faut pas que tu aies peur. Non, mais non, c'est vrai que j'ai une crainte Je sais. de la sécurité par rapport à mes enfants, surtout de ne pas faire n'importe quoi. Mais j'ai le sentiment que ça va se présenter. Il y a des choses qui vont se présenter aussi. Voilà. Ça va se faire naturellement, tout ça. C'est ça que je ne vais pas avoir à chercher des adresses. J'ai pris une montée d'angoisse comme tu m'en as parlé. Tu me dis Ça coupe, ouais, ça coupe beaucoup là. Je sais pas si tu parles dans le combiné parce que j'ai des interférences importantes. Tu m'entends là? Tu m'entends bien? Là, c'est bien. Voilà, donc je palpe tout ce que tu me dis. Mais c'est vrai que c'est un côté anxiogène par rapport à la sécurité et au bien-être de mes enfants. Je ne suis pas seule à bord. Aujourd'hui, tes enfants, ils ont 20 ans, non? Quel âge ils ont? Alors, Alexandre a 15 ans et Hermine en a 11 ans. Pourquoi on me dit 20 ans? Est-ce que l'aîné est très mature? Très. Quand je te dis très mature, pour moi, il a dans sa tête, il a 20 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il est plus mature, que certains qui ont 20 ans. Oui. Ça te parle, hein, ce que je dis, hein? Absolument, tu es dans le mine. Donc, c'est quelqu'un de brillant. Oui. Il aura une sacrée vie, ton fils. Il va avoir une sacrée réussite plus tard. On me le montre. J'ai un pressenti. C'est vraiment, j'allais dire, un mec bien. Il va avoir une très belle vie. Mais ça, c'est génial. Tu lui as transmis beaucoup de choses. Oui. Tu sais de quoi je parle. Hein? Oui. Là, tu vois, au niveau il est spirituel. Je l'y amène doucement par un autre biais que la religion. Son père lui apporte la religion, qui en soit bien. Moi, Oui, c'est un support, hein, de toute façon. Hein. La religion. Autre chose. Voilà. La religion, j'en ai déjà parlé dans une récente vidéo. La religion est une des clés qui ouvre les portes du monde de la spiritualité. Hein. Mais oui. il y a d'autres portes. Il y a la médiumnité, il y a l'éveil spirituel, l'élévation, ce que toi tu vis depuis quasiment que tu es né. Donc effectivement, il y a d'autres portes. Mais tu vois, ton fils, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est comme un guide pour toi par moment? Oui. Ouais, on me le montre. On me dit il est d'un conseil et il te enfin, comment t'expliquer? Et puis je vais pas dire il veille sur toi, voilà. Il me surveille, oui, aussi. Bah, j'ai pas osé le dire. Si. Mais j'ai cette notion comme ça de surveillance, oui. Comme s'il avait peur qu'il t'arrive un malheur ou qu'on te fasse du mal. C'est vrai. Donc du coup, il est en protection sur toi. Tu sais, ton fils, il t'a été envoyé. Hein. C'est pas pour rien qu'il est là.
On a une... Oui. Il t'a été envoyé pour vraiment te protéger et t'amener cette protection, voilà, parce que c'est quelqu'un de très bien, ton fils, on me le montre. Alors après, on me montre ta fille, on est sur un début d'adolescence, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. C'est compliqué? Oui, elle a une personnalité étonnante et elle peut être à la fois vraiment le petit ange, vraiment, et le petit démon aussi. Ouais, on me le montre. On me dit que les prochaines années vont être un peu difficiles. Oui. Enfin, voilà. Mais on me montre que tu es très psychologue. Oui. Et du coup, ça passera. Parce que j'y vais pas en force. Il faut pas y aller en force avec elle. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que tu es très psychologue et que c'est très bien, mais qu'elle va avoir les prochaines années qui vont être difficiles. Elle aura quand même, je pense, une adolescence plus difficile qu'Alexandre. C'est clair, je le pressens aussi, fortement. C'est comme si tu veux, c'était quelqu'un, ta fille, qui, dans cette incarnation, avait beaucoup de choses à comprendre. Oui, ça, je l'ai compris aussi. Voilà, et alors, je vois quand même que vis-à-vis de toi, elle a des points communs et elle t'écoute sur certains sujets. Oui. Mais on me montre que elle a un côté un peu indépendant quand même. Très. Ouais, on me le montre. On me dit presque qu'elle n'est pas solitaire, mais pas loin, tu vois. Aussi, elle a son monde. Voilà. Et c'est comme si elle se construisait comme ça, petit à petit, toute seule, et qu'elle n'aime pas trop qu'on rentre dans son univers. Absolument. Voilà, on me le montre, on me le dit là. Je vois des images, mais c'est des beaux enfants hein, que tu as, hein. Ils ont des belles âmes, tu les protèges beaucoup. Vous vous protégez mutuellement quand même. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que oui, à force de vivre depuis 7 ans comme ça, tous les trois, on se surveille, effectivement, on se protège et c'est bien. Excuse-moi, la rupture avec ton ex-mari, ça a été très douloureux. Hein. Affreux, oui, ça a été très compliqué. Vraiment, il m'a pas lâché. Il a essayé de te détruire. Oui, absolument. Ouais, je le vois, on me le montre. Oui. On me dit qu'il a essayé de te détruire. Il est encore amoureux de toi. Je ne saurais pas te dire là. Ouais. J'ai presque pas envie d'entendre la réponse. Voilà. Est-ce que tu as des contacts aujourd'hui avec lui? Bien sûr, puisqu'on Ouais. gère les enfants en bonne intelligence. Ouais, mais voilà, il a refait sa vie? Absolument pas. Voilà. Bon, ben, tu as ta réponse. Je ne donne pas la réponse à la question, mais enfin, tu as compris. Et donc, du Oui, j'ai coup, compris. il est dans le passé. Il vit dans le passé. Oui. Et on me montre qu'il aurait des opportunités d'avoir des partenaires. Ah bon? Je le vois. Il y aurait des opportunités d'avoir des partenaires, j'entends. Oui, et mais parce que si moi je pose des questions des femmes, je suis venue moi vraiment sérieusement me demander S'il n'était pas plutôt avec les hommes, c'est ça? s'il l'avait pas, en fait, ça n'était pas tout simplement pas arrivé au cerveau. Mais je me pose la question de savoir si effectivement toute cette simplicité s'il préfère pas quelque part la compagnie des hommes en fait. Je sais pas, je n'ai pas l'info parce qu'on me parle là de partenaires. D'accord, de partenaire. Bon, écoute. Je n'ai pas l'information par rapport au sexe, mais je pense que ça a un sens aussi. Oui. Je pense qu'il y a un peu les deux et qu'il y a comme une hésitation. Oui, moi je pense qu'il est profondément homosexuel, vraiment, et je pense que le corsetage de son éducation fait que c'est comme ça. Maintenant c'est mon avis, et voilà. Sauf si c'est derrière moi, je sais qu'il a beaucoup des trucs. Ça coupe beaucoup là. Et tu as le combiné devant toi ou pas? C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Ne bouge pas parce que sinon ça coupe trop. Tu me disais par rapport au... Je dis qu'il a essayé effectivement de me détruire, mais là encore j'ai pas d'amertume. J'ai vraiment essayé de le sauver, j'y suis pas arrivée. Lui. Parce que, tu vois, c'est... il a quel âge ton ex-mari? 44 ans. Son prénom? Emmanuel.
Il est heureux dans son activité professionnelle aujourd'hui? Je ne pense pas. Non, on me montre que ça va pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas heureux de nature. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envisagé à un moment donné de... Comment t'expliquer? Comment amener ça? De mettre fin à ses jours? C'est possible, vraiment. C'est quelque chose... Ça te parle ce que je dis là ou pas? Absolument, c'est dans sa nature. Absolument. Je pense que c'est... Je sais pas hein, si ça arrivera un jour. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais je suis sur la corde raide avec lui quand même. Hein. Tu comprends le message? Oui, je comprends le message, surtout qu'il vient en doublon d'un autre. Explique-moi. Waouh. Dis-moi ce que tu veux dire par là, dans ce que tu viens de dire. Oui, effectivement, j'ai cette fragilité-là, j'y ai déjà pensé. Ça m'est déjà arrivé. Donc je pense aux enfants. Ouais, il a une fragilité à ce niveau-là. C'est ça. Et il est sur la corde raide. Tu vois? D'accord. Pour moi, c'est pas... Quand je dis qu'il est sur la corde raide, c'est qu'il est entre deux, quoi. Là, actuellement, là? Ouais. Moi, je pense qu'il sait pas où il en est. Non. Par contre, heureusement qu'il y a des enfants, ils me maintiennent, mais j'espère qu'il va pas se laisser... De toute façon, je peux rien faire pour lui. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Non, mais tu sais, voilà, tu lâches prise parce qu'il a son incarnation à vivre. Oui, je sais. Et si ça, je ne sais pas comment ça se finira, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Mais lâche prise parce qu'il a des choses à comprendre et à vivre dans son incarnation. Tu sais, je vais te dire quelque chose, Laure, tu es capable de l'entendre. Tout est juste et tout a sa raison d'être. Oui, je sais. Voilà, il y a une raison à tout et il y a une justice à tout. Oui. Donc c'est très important. Alors effectivement, ensuite on m'a parlé des hommes qui étaient cruels avec toi. Et on m'a précisé, il y a un truc qu'il faut que je te dise quand même, c'est que toi, il ne faut surtout pas que tu fasses des rencontres par Internet. Hein. Ah, parce que justement, ça m'est... Non. Je l'ai tapé un peu, ça n'a pas été triste, effectivement. Donc surtout pas. D'accord. Trop sensible, trop fantasque, trop artiste, trop fleur bleue, et ça va être une catastrophe. Donc surtout pas de relations, de rencontres sur Internet. J'ai effectivement arrêté, j'en ai fait une sur laquelle j'ai failli vraiment y laisser des plumes. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. J'avais fait une rencontre au mois de février sur laquelle vraiment j'ai failli laisser des plumes. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas que tu fasses de rencontres sur Internet. Tu sais, les messages que je t'envoie aujourd'hui ont un sens, tu comprends? Oui, je sais. Donc c'est vraiment pour que tu fasses le point sur ta vie, parce que les séances de médiumnité que je fais, ce sont des conseils qu'on t'envoie pour avancer sur ton chemin de vie spirituel. J'entends. Et sur ta vie en général. On me parle après on m'a dit que tu étais une très belle âme, très évoluée. On m'a parlé de trahison amicale. Est-ce que ça te parle? C'est systématique. Mais c'est tout le temps, hein? Oh. C'est tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps. Toute ma vie. On est d'accord, trahison amicale. Hein? Tout le temps. Des femmes. Voilà, sans arrêt, avec toi, j'ai des trahisons, j'ai de la jalousie. Énormément. Et j'ai de la trahison. Mais ça peut être, et ça c'est à cause de la jalousie, mais sans arrêt. Alors aujourd'hui je vois quand même quelques personnes autour de toi, proches, amis. Oui. Pas beaucoup, hein? Non, très peu. 2, 3, enfin. Pas plus. Ouais, non, je ne même pas tolérer, oui, très peu, quasiment pas. Et on me montre sans arrêt des trahisons amicales, parce qu'il y a une jalousie latente en permanence des autres vers toi. C'est-à-dire que tu as d'un côté les femmes qui sont jalouses de toi et de tout ce que tu représentes au niveau de ta personnalité, Ouais. de tout ton magnétisme. Et d'un autre, tu as les hommes qui sont très attirés par toi, mais qui vont s'arrêter au physique. Et je vois même, tu vois, des hommes mariés qui ont essayé éventuellement de te séduire. Est-ce que ça te parle? Alors, oui, mais alors là, c'était pour moi des vaches sacrées. Donc là, ça a toujours été une fin de non-recevoir.
Mais tu as déjà eu des hommes mariés qui t'ont sollicité quand même. Oui, alors j'ai pas de. Mais c'est comme pour moi, je ne les regarde pas, ça a toujours été. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour te dire qu'en fait, du coup, comme tu plais même aux hommes mariés, ben, les femmes des hommes mariés, ça te parle ce que je dis ou pas? Oh oui. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'en viens aux hommes mariés. C'est parce que tu as les femmes des hommes mariés, du coup, qui te voient comme un danger, et du coup, ben, qui se disent, mais elle, jamais amie, quoi. C'est ça. Parce qu'elle pourrait me prendre mon mari. Alors que toi, pas du tout. Non. Et oui, donc c'est ça qui est compliqué. Donc tu es comme ça dans des relations en fait, et tu avances en fait, et des fois tu aimerais bien pouvoir te confier et avoir des amis et des relations sincères, sans prise de tête, sans prise de bec, j'entends. Parce que je suis, comme tu disais, un mec à l'intérieur, donc il fonctionne un peu comme ça. En plus, je suis quelqu'un de bienveillant, qui ne cherche pas les emmerdements. C'est curieux d'ailleurs. Et oui, on me montre, tu vois, cette hypersensibilité, et puis on me montre des moments dans ton quotidien où tu es assez forte quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux encaisser cette énergie masculine que tu as à l'intérieur, t'aide quand même à avancer des fois dans ton quotidien. Bon, j'ai quand même des moments de tristesse où je suis pas bien, je le vois. Quand tu es toute seule, tu veux pas trop le montrer devant les enfants, mais je le vois, je suis à une clairvoyance. Ton guide est en train de me montrer que des fois, t'es morcelé, quoi. T'as l'impression de ne pas être bien à sa place. Et tu pourrais mais tellement faire plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... le problème, c'est que tu te dis, aujourd'hui, concrètement, si j'arrête de travailler dans le secteur bancaire, qu'est-ce que je vais faire financièrement? Comment ça va se passer aussi, tu te dis? C'est ça. Parce que tes enfants, tu les assumes quasiment totalement, en fait. Non, je suis en garde alternée, donc ils partagent aussi, enfin, je veux dire, c'est moitié-moitié. Parce que tu vois, je pense que quand même, si tu veux, ça te laisserait une porte de sortie. De faire, comment t'expliquer? Faire à côté de garder, bon, pour l'instant, cette activité, parce qu'on t'attend, hein, en tant que thérapeute, hein, je suis désolé de te le dire, mais vraiment ils insistent, ils mettent l'accent là aujourd'hui, c'est une séance qui est urgentissime pour toi. C'est un réveil qu'il faut que tu fasses parce que il y a des gens qui ont énormément besoin de toi, quoi. Tu le sens des fois que les gens ont besoin de toi? Oui. Et tu peux pas passer à côté de ça. Je sais qu'il y a des contraintes matérielles, je suis le premier je suis bien placé, crois-moi, pour te le dire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de toi, de tes capacités de thérapeute, parce que tout ton être soigne. Tout ton être. C'est très fort comme mot. Je n'ai jamais entendu, tu vois, j'ai jamais eu, en canalisation, j'ai jamais entendu ça comme phrase. Et c'est vrai que, tu vois, certains, ils ont que les mains, d'autres, ils vont entendre, ils vont voir. Toi, c'est tout, tu vois. Et j'ai autour de toi une aura très violette, c'est la spiritualité, tu vois. Cette aura-là que tu as, parce que tu as une sacrée aura hein, autour de toi. Tu le sais, ça, Laure? Je m'en rends compte, non, je ne savais pas que j'ai... Non, ça, je ne savais pas. Une aura comme ça. Parfois que je peux avoir, oui. je rentre dans un endroit. C'est très très fort, parce que les gens, ils sont à la fois bouleversés par ton côté... on va dire différent, fantasque et candide presque. Et il y a ça te parle, hein, ce que je veux dire. Absolument, c'est ça. Et il y a le côté, si tu veux, comment t'expliquer, je vais pas dire charismatique, mais un petit peu quand même. Et du coup, en tout cas magnétique. Voilà. Il y a ce magnétisme très présent. Et du coup, tu t'es déjà intéressé au tirage de cartes? Je pratique. Voilà, on me montre tout autour de toi des cartes. J'en ai. 32 cartes, tarot de Marseille, tu fais quoi? Oui, je fais le tarot de Marseille, l'oracle de G. Béline? Dorine Virtue, les anges aussi. Béline, tu le fais ou pas Béline? J'ai du mal avec le Béline.
y a beaucoup de cartes négatives et j'ai beaucoup de mal. Ouais. Pourtant, c'est un oracle sur lequel tu serais très très bonne. Il va falloir que je me le rachète alors. Il y a un lâcher-prise à faire, et il y a un lâcher-prise, on nous montre, à faire, et encore une compréhension par rapport au positif et au négatif, parce qu'on nous montre que des fois, ça te parle, hein, ce que je dis. Oui. Parce que des fois, quand tu fais le tirage de cartes, il ne faut pas que tu aies peur des cartes que tu sors. Et c'est souvent le cas. Oui, je sais, on me le dit, elle a peur des cartes. Faut pas. Parce qu'on te envoie le tirage de cartes, tu le fais que pour toi? Non, tu le fais pour d'autres personnes aussi. Alors, il m'est arrivé de faire pour d'autres personnes et d'être plutôt bonne. Pour moi, je le fais, ça sort toujours de façon un peu désordonnée. Ouais, parce que tu n'es pas encore à ta place, tu n'es pas encore aligné dans ton incarnation, c'est pour ça. Mais quand tu feras tu peux, voilà, t'as la tarologie, parce qu'avec toi j'ai les oracles, j'ai la tarologie, et on me montre tout autour de toi des belles cartes, on me montre que tes deux guides sont présents et qui t'orientent. Il ne faut pas que tu aies peur dans les cartes, même négatives que tu montres, elles sont importantes, parce que tout a un sens, tout est juste, et que en face, aux gens, quand tu leur fais donc ce tirage, il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Ils ont besoin de ça pour comprendre certaines choses de leur vie. C'est très important ce que je te dis là. Donc, en tarologie, tout le monde n'est pas capable d'en faire. On m'a montré très tôt, on m'a dit que tu faisais du tirage de cartes, mais j'ai attendu le moment. J'ai toujours été fascinée par ça. Ouais. Mais parce que je pense qu'encore une fois, on doit être sur une vie antérieure de cartomancienne. Il doit y avoir encore une vie antérieure, tu en as énormément. Tu as fait comme ça plusieurs vies où tu as appris plein de choses. Et tu vois, je suis, comment te dire, je suis là sur une... là, tu vois, on me parle de la Roumanie, d'une vie antérieure en Roumanie. Incroyable. Ce côté un peu bohémienne, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors ça, oui, d'accord, je le prends. C'est une reconnexion, c'est pour comprendre en fait qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Tout ton karma, en fait, t'a amené là où tu es aujourd'hui. Toutes tes incarnations successives t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Et pour moi, je te vois devenir thérapeute. Alors, thérapeute, c'est un truc large. Il n'y a pas d'école pour être thérapeute. Par contre, sur Toulouse, tu as une très belle école de sophrologie. Sur 2 ans, enfin très poussée, vraiment, de qualité. Donc, et là-dedans, effectivement, tu intégrerais beaucoup de choses par la suite. D'accord. Mais je vais me renseigner. Voilà, non mais de toute façon, je vais récupérer les infos après la séance et je te les enverrai. Et tu vois, c'est très marrant parce que j'ai donc ce côté en fait tirage de cartes. Donc surtout n'aie pas peur. Quand tu vois les cartes arriver et surtout les cartes négatives, je parle surtout de celles-là. Tu annonces, c'est pas grave. Tu annonces le tirage, tu sors le tirage. Ne cache pas ces cartes-là. Tu annonces, parce que ce sont tes guides qui veulent que tu donnes ces informations, parce qu'en face, les gens ont besoin d'entendre. D'accord. Ils ont des choses à comprendre. Le métier de thérapeute, c'est ça aussi. C'est accepter d'entendre, parce que l'autre a besoin de comprendre certaines choses. Et ça ne veut pas dire participer effectivement à la douleur de l'autre, mais ça veut dire effectivement, voilà, j'entends, je sais vos souffrances, mais effectivement, je suis là pour vous aider à vous relever, parce qu'on me montre quand même que tu as, comme ça, dans la journée, des fois, tu sens que tu as une impulsion qui vient, une énergie supplémentaire qui arrive. Oui. Ça, tu le ressens, ça ou pas? Oui, ça je le ressens. On me montre que des fois, dans la journée, tu as un de tes guides qui voit que tu n'es pas trop... Voilà, et il te pousse derrière. Et de plus en plus, je leur demande des coups de main. Ouais. Donc, il y a aussi, tu vois, ta grand-mère qui est très présente, là, tu vois, je la sens. Je vois, elle était, excuse-moi, les derniers temps, elle n'arrivait plus à marcher. Non, elle est en fauteuil. Ouais, on me le montre, on m'a montré le fauteuil. Ouais. Elle est partie à l'hôpital. Elle était dans une maison de retraite, elle est partie dans son sommeil. Ouais. Parce qu'on me montre un lit. Oui. Mais ça fait assez médicalisé, donc je pense... C'est très médicalisé, elle était surélevée, c'était effectivement très médicalisé. Ouais. Ça fait un peu comme un hôpital pour moi. Et absolument.
Et du coup, elle est partie, elle a été accueillie par sa mère. Ah, c'est certain. Elle était proche de sa mère. Blanche, c'est sa mère. On me montre là que c'est un message pour toi. On me dit la grand-mère a été réceptionnée par sa mère. Donc, c'est ton arrière-grand-mère, donc. Hein. C'est Blanche, oui. Elles étaient proches toutes les deux? Oui. Ouais. Donc, c'est sa maman qui l'a récupérée. Ouais, j'en étais certaine. Donc, elles sont ensemble aujourd'hui. Mais elle a retrouvé du monde. Hein. Oui. Elle avait, donc, ta grand-mère, elle avait combien d'enfants? Alors, elle n'a eu que ma mère. D'accord. Elle n'a pas perdu, elle aussi, des enfants. Tu sais pas ça? Alors, pourquoi tu dis elle aussi? Je sais pas, parce que j'ai la notion de perte, beaucoup là, qui arrive. Perte d'enfants, fausse couche, avortement, je sais pas. C'est très bizarre. Alors, si tu veux, j'ai intuitivement, je pense que ma grand-mère a perdu au moins un enfant. Tu m'entends? Oui, je pense aussi, ouais. Je pense qu'elle en a perdu un et je pense que ma mère, ou elle a avorté, ou elle en a perdu un aussi, mais ça, c'est pas dit et j'irai pas chercher. Mais je pense que ce sont des âmes qui sont de l'autre côté de toute façon. Voilà. Parce que j'ai la notion comme ça de perte, d'avortement, de perte, j'entends. Donc effectivement, je pense que c'était peut-être à une époque où c'était pas envisageable non plus, tu vois. C'est ça. D'avoir ces enfants-là dans des conditions un peu compliquées, on me le montre. Donc c'est mieux comme ça, j'entends. C'était mieux ainsi. Oui. Donc voilà, il faut lâcher prise aussi là-dessus et, oui, complètement. Et voilà, et avancer. Aujourd'hui, alors donc par rapport à tout ça, tu avais des questions à me poser. Alors peut-être juste parle-moi de l'homme qui va partager encore, je pense, quelque temps ma vie, qui s'appelle Pierre. Alors tu peux me donner sa date de naissance, s'il te plaît? Il est né aujourd'hui, le 17 mai 73. Voilà. Bon anniversaire. C'est ça, il va venir tout à l'heure. Bon, il y a de l'amour quand même, hein. Oui. Mais il y a des moments d'incompréhension. Oui, c'est pour ça qu'on a eu déjà... Il y a eu des disputes, beaucoup. Pas de disputes, des ruptures, des incompréhensions, voilà. Oui. Parce qu'on parle d'incompréhension, beaucoup. Oui. De décalage. C'est ça. Tu communiques bien avec lui? Alors là, si tu veux, comme on est revenus ensemble assez récemment, parce que moi j'ai besoin de le revoir, j'ai ouvert beaucoup plus, donc on discute beaucoup plus, je lui parle beaucoup plus de ma spiritualité, je m'ouvre et la réception est différente. Il a compris des choses aussi en 9 mois de rupture. En fait, ce qu'il faut, je sais que c'est difficile d'assumer sa spiritualité. Je sais que c'est difficile. Mais il faut que tu le répandes autour de toi. Parce que plus tu vas le répandre et plus ta lumière va grandir. C'est un message pour toi alors. Ok, je le reçois. Donc il faut que tu transmettes ces énergies spirituelles de l'au-delà. Parce que tu es pour moi un canal. Et tu dois transmettre ces informations à ton entourage. Ils en feront ce qu'ils en voudront parce qu'il y a toujours, tu sais, cette notion entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, c'est le libre arbitre, je le mets entre guillemets. Hein. Oui. Mais si tu veux, il faut que tu lâches prise par rapport à ça parce que tu peux pas être tout le temps dans la retenue sur ta spiritualité. C'est-à-dire que tu vis ta spiritualité physiquement, je le sais, et voilà, mais tu dois aussi te réveiller, et pour te réveiller, tu as besoin, faut que ça sorte, tu comprends? Je commence. Je sais que c'est dur ce que je te dis, mais... Non, je commence à assumer, à dire... Voilà, je suis spirituel. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, faire son coming out spirituel. Oui. Ça te fait sourire ce que je dis parce que ça fait la liaison avec autre chose qu'on a dit tout à l'heure. Mais absolument. Il faut faire
tu fasses ton coming out spirituel et que tu affiches haut et clair ta spiritualité. Moi, pour moi, tu vois, je pense pas que tu resteras dans la banque. Moi non plus. Alors, te dire quand, je pense que d'ici, il y a encore un petit chemin à faire. Oui. Mais moi, pour moi, d'ici, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, je pars jusqu'à à peu près 2020. Et après, je monte jusqu'à 50 ans. Mais il va y avoir une sacrée... Si tu veux, tu as quand même un temps de... Ça te paraît loin, tout ça? Non, mais c'est-à-dire que j'ai compris que c'était effectivement un chemin qui était sur la distance. Avec des étapes. Ouais, parce que tu vois, entre guillemets, c'est voulu, c'est fait exprès. Tu as certaines contraintes familiales encore. Oui. Après, il faut savoir une chose, c'est que cette formation de sophrologue, elle est en 2 ans. D'accord. Donc, c'est-à-dire que plus tôt tu la commences et plus tôt tu pourras l'être. D'accord. C'est 2 ans, hein. Donc, tu vois, c'est une... donc, si tu veux, je pense que l'idée de commencer par là, et petit à petit, en fait, tu vas t'y préparer, en fait. Oui. Moi, je te vois être une excellente thérapeute. Excellente. Je te vois, tu vois, par la suite, écoute bien, je te vois avoir des cartes de visite, un site internet, une page Facebook pro, je vois une belle communication autour de toi. D'accord. Je pense que parce qu'on me parle aussi de la communication, mais c'est un peu plus tard, d'ici 2 ans, 3 ans, pareil, tu vois, on fait aller en 2020. Donc, travaille progressivement, y venir sur toute cette communication pour répandre. Et alors, tu vois, il y a quelque chose que je vais te dire. L'écriture, ça te parle? Oui, ça me parle. Est-ce que des fois, tu ressens un besoin d'écrire des choses? Je ne le fais pas. Mais si tu veux, j'allais dire, c'est presque déjà écrit dans ma tête sur certaines choses, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu vois, écrire un livre un jour, oui. ça serait une option pour toi. Oui. Ça fait beaucoup d'informations que je te donne aujourd'hui. Tu m'as demandé une séance, donc j'essaye de faire de mon mieux pour te guider sur ton chemin de vie spirituel. Mais je pense que tu as les capacités un jour pour écrire un livre. Parce que sur la spiritualité, j'entends. Hein. Oui, j'entends. Et parce que tu as quand même beaucoup de connaissances et de notions en spiritualité. Et un raisonnement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Très bien. Et du coup, il faudrait que tu commences à coucher comme ça, par écrit entre guillemets, certaines pensées, certaines réflexions, voilà, sur la spiritualité, pour plus tard articuler tout ça autour d'un livre. Mais là, je pars dans un horizon, je suis dans l'avenir, là je pars pour moi, dans 7-8 ans, tu vois. Parce qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Mais je pense que si, dans un premier temps, tu incarnes enfin, tu rentres enfin dans ton incarnation et que tu vis pleinement tout ce côté thérapeute qui est pour moi extraordinaire en toi. Extraordinaire. Parce que avec toi, j'ai la notion d'amour inconditionnel. Est-ce que ça te parle ? Oui. C'est très beau. Très beau. Ça vient vraiment toucher beaucoup de choses, quoi. Et cette notion, tu vois, d'amour inconditionnel que tu dégages et que tu as en toi, il faut maintenant que tu la transmettes aux autres. Oui. Tu as un parcours, tu as quelque chose à donner autour de toi. Là, tu vois, pour moi, tu es encore dans une coquille, comme une larve. Mais je pense que bientôt, tu vas petit à petit ouvrir tes ailes pour devenir un papillon. Bon, oui. D'accord ? Donc c'est en train de se faire, ça commence. Voilà, il y a tout un travail qui est en train de se faire. De toute façon, ces transformations qui sont en train de se faire, tes guides vont t'aider.
tu seras guidé, accompagné. On est en train de me le montrer. On me montre que de chaque côté, tu vas avancer. Ils te tiendront par la main pour avancer. J'ai souvent l'impression même d'être balisé comme un terrain d'atterrissage pour un avion, si tu veux, d'avoir vraiment des lumières qui s'allument de chaque côté d'une piste. Mais ça me parle ce que tu es en train de dire. Ça me parle. Vraiment. Et je pense que tu es encore sur la piste d'atterrissage, mais que le décollage, c'est pas encore, je dirais, parce que j'ai l'impression que si tu veux, tu as besoin en fait, comment t'expliquer? De validation. Alors, de validation et d'être, pour être légitime, oui, te sentir légitime, il faut que tu valides, tu aies une validation aussi au niveau d'un diplôme. Absolument. Et donc d'une école. Si tu n'es pas le genre de personne, je dis pas que ceux qui le font, c'est bien ou pas bien, je juge pas, parce qu'après chacun a son expérience de vie, mais que tu te sens pas, si tu veux, de te dire, je vais être thérapeute du jour au lendemain. Non, j'ai besoin d'une formation. Voilà. Il te faut, et puis des bases, une structure, un socle, tu l'as dit tout à l'heure. Et toute cette structure-là va te permettre en fait de mixer avec tout ce que tu as à l'intérieur. Tu vas combiner tout ça. Parce que ta personnalité, ton être, va se mixer avec cette formation. Moi, je vois quand même une formation. Mais parce qu'aujourd'hui, en plus, on me montre que dans le travail, ça se passe bien avec ta hiérarchie. Oui, ça se passe bien avec... oui, c'est un homme plutôt sympa. Mais... pourquoi tu... Non, parce que c'est vrai que, tu vois, je te ressens quand même en décalage. Oui, tout systématiquement, oui, en décalage. Oui, mais si tu veux, j'allais dire, je me fonds après un peu dans le monde, quoi. C'est surtout après avec des collègues peut-être du même niveau. Enfin, j'espère surtout que j'aurai pas de problème parce que vraiment, il faut que je tienne encore la route un petit moment, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Tu veux maintenir, rester dans le secteur bancaire encore? Du moins, si tu veux, tant que tout ça n'est pas établi et que j'ai pas vraiment une porte de sortie correcte, oui, travailler, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Ouais, bien sûr, oui. Non, pas avoir de soucis au niveau, de gros soucis au niveau du travail. Tu auras, en fait, ce qu'il va falloir, il y aura un travail qu'il faudra que tu fasses, c'est d'accepter de basculer du côté salarié pour passer à ton compte. Ouais. Parce que c'est encore une épreuve dans ton incarnation qui t'est envoyée. Et ce côté, entre guillemets, sans filet de sécurité, c'est ça. Je sais, c'est quelque chose qu'il va falloir que on t'attend là-dessus aussi. C'est des choses que tu as, c'est des choses, tu sais, je vais te dire alors, tout ça, c'est des choses que tu as, qui ont été préprogrammées avec tes guides avant l'incarnation. On me le montre. Ils sont en train de me le montrer là. C'est toi qui as voulu tout ça, j'entends. C'est toi qui as voulu tout ça, j'entends. Oui. Je prends, mais je pense que j'avais vraiment besoin d'entendre tout ce que tu me dis là. De toute façon, la séance est enregistrée, donc tu pourras effectivement visionner, puisque quand je transmets les messages, entre guillemets, sur le vif, c'est fort. Après, il y a tout un temps de digestion. Et là, je pense qu'il va effectivement falloir le temps de digestion. Ouais. Mais c'est ce que je suis venue de toute façon chercher. Je sais, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit qu'il y avait urgence. Alors, ils m'ont dit par contre de mettre les formes, parce que tu étais quand même... sensible. Oui, et voilà, fleur de peau un peu, et que du coup il fallait y aller avec douceur et compassion, et voilà. Donc j'ai mis les formes pour te donner tous les messages, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y a une urgence sur un repositionnement à faire, et c'est vrai que l'année 2019 va être une année très très marquante pour toi, au niveau positif. D'accord. Donc, continue un petit peu à avancer sur 2018. Oui. Les antennes s'ouvrent de plus en plus. On me montre qu'il y a des choses qui vont se passer aussi, où ils vont insister pour transmettre certaines choses, parce que
parce qu'ils ont besoin de toi. Tu sais, je vais te dire un truc, Laure. Tout le monde ne peut pas être un travailleur de lumière. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent l'être et qui se cassent la figure parce qu'ils ne le sont pas vraiment. Le travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert déjà à la base. Tu ne peux pas comprendre la douleur des autres si toi-même, tu n'as pas souffert. Ça te parle ce que je dis? Oui. Et donc, du coup, si tu veux, tout ça, en fait, ça fait sens, tu vois. Parce que petit à petit, t'as avancé. Et puis, on me montre que, tu vois, comment te dire, dans ta tête, tu es très jeune en plus. Oui. Je dirais, tu as 30 ans. Tu vois. Oui, c'est ça. Et même des fois, il y en a qui te disent que tu fais un peu ado. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Un peu plus jeune, effectivement. Oui, mais c'est là, tu passes à travers le temps. Oui. Tu vois, comme un... C'est marrant, tu navigues sur le temps parce qu'effectivement, le temps pour toi n'a pas trop d'impact sur toi. Mais par contre, tu as quand même des choses à faire et à réaliser. Tu vois, parce qu'il ne faut pas que tu arrives au moment où tu partiras de l'autre côté, comme tout à chacun. Il ne faudra pas que tu sois dans les regrets, tu vois. Tu as des choses à concrétiser rapidement. Tu comprends le message là? Je comprends très bien le message. Et il ne faut pas que tu arrives de l'autre côté ou sur une fin de vie un peu, voilà, à 70 ans, tu te dises mince, oh là là, si j'avais su. Alors que tu vois là, tu arrives au meilleur là. Presque, on va dire là, je suis à 80% là. Il te manque encore pas beaucoup. Pour moi, 2019, il va y avoir une éclosion. Et en plus, on nous montre que mais tu vas recevoir de sacrés messages, quoi. Mais tu reçois de sacrés messages déjà. Oui. Alors, parle-moi de ça. Raconte-moi les messages que tu reçois. C'est plutôt des... Alors après, des dialogues avec mes guides. Et j'ose pas poser de questions sur les gens qui m'entourent. Je sais pas si j'ai toujours besoin effectivement de validation. Vous voyez ce que ça va être des intuitions, ça va être c'est dispersé, c'est encore façon puzzle. Maintenant. Oui, ce côté morcelé que j'ai vu, ouais. C'est ce côté encore morcelé. Les messages, ils vont arriver pour moi, ou alors sur quelques personnes choisies ou une amie en particulier où je sais ce que je vais lui dire est fiable. Je te dis, ça va être en intuition, en image et en rêve et en méditation. C'est des phrases, c'est des images. Et c'est des... mais je le savais. Je te l'ai dit. Il y a des choses que de toute façon, je sais, sont presque des phrases qui sont en automatique. Mais non, c'est pas maintenant, ce sera à telle date, à telle époque. Et ça se passe, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, des fois tu doutes quand même, tu vois. Et je doute. Pourtant ils sont là. Hein. Ils sont tout autour de toi. Et je savais que ma grand-mère, il fallait que j'aille la voir vite. J'ai comme ça des intuitions. Je savais que Pierre, si je voulais le revoir, il fallait que j'aille vite. Parce que non seulement il y avait de l'amour, mais il pouvait y avoir quelqu'un qui arrive aussi. Je sais que Emmanuel, même effectivement ce que tu m'as dit, je le pressens. Voilà, il y a beaucoup de choses que je sens. Et j'ai besoin de preuves ou d'intellectualiser, où j'ai pas suffisamment confiance en moi pour le sortir. C'est ça. Mais tu sais que la sophrologie va beaucoup t'aider sur une formation. Je vais vraiment prendre ce que tu me dis et aller jusqu'au bout de la démarche. Parce qu'il me faut une porte quelque part. Et je sens qu'il faut que j'avance, mais tu vois, ça serait pas... Ouais, ben oui, non mais c'est pas pour rien. Parce que tu vois,
tout ce qui est Reiki, je suis pas d'accord, tu vois. Ça me va pas sur toi le Reiki. Tout ce qui est Non. ayurvédique, non plus. Non. Tout ce qui est, comment on appelle ça, access bar, enfin les nouveaux trucs, non plus, c'est pas ça. Toi, je suis vraiment sur la sophrologie, c'est-à-dire le côté sophro, et tu vas, mais ça va, mais t'aller, mais comme un gant, mais vraiment comme un gant, exceptionnel, magnifique. Je vais faire. Donc, Je vais faire, mais ouais, vraiment, je vais aussi l'écouter posément. Tu me diras comment je peux faire d'ailleurs pour écouter tout ça parce que. alors en fait, ce que je vais faire, là tu parles de la séance. Oui. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger en fait la séance sur mon ordinateur et je vais t'envoyer des liens qui restent. Moi, je pense que cette séance restera privée en fait. Écoute, là, c'est toi qui le sens, je te fais confiance là-dessus. Je vais voir, je vais révisionner si tu veux. Je vais la révisionner, mais je vais voir. Il faut que je vais regarder ça demain. Mais effectivement, bon, à tête reposée, on verra. Donc là, du coup, est-ce que tu voulais qu'on aborde encore d'autres sujets? Non, Ça fait beaucoup de choses là. Hein? Je trouve ça déjà très dense. Ensuite, je pense que s'il y avait des choses importantes que j'aurais pu savoir, tu me les aurais complétées. Donc, je pense que en soi, il y a beaucoup de messages. On a quand même fait beaucoup de tout. Ouais, je suis d'accord. Donc, je vais arrêter du coup.